Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il existe une forme d'amour qui ne parle pas, qui ne court pas après, qui ne force rien. Un amour qui, au lieu d'envahir, se retire doucement comme la marée, laissant derrière lui un sable intact, respecté, jamais piétiné. Cet amour ne frappe pas à ta porte. Il reste sur le seuil, attentif. Il ne revendique aucun droit, ne formule aucun espoir en retour. Il est là, simplement, comme une respiration discrète qui t'accompagne dans le silence. C'est un amour qui ne cherche pas à combler l'absence, mais qui l'honore. Un amour qui comprend que ton absence fait aussi partie de toi, que ta solitude n'est pas un rejet, mais un espace sacré. Il n'y a pas de panique quand tu t'éloignes, pas de supplication pour que tu reviennes, juste une présence invisible, constante, qui ne t'interrompt jamais mais ne t'oublie pas. Ce type d'amour ne cherche pas à capturer, mais à accompagner. Il ne regarde pas la montre, ne compte pas les jours. Il s'assied simplement dans l'ombre de ton absence et attend que ta lumière revienne. Pas par nécessité, mais par fidélité. Cette fidélité n'a rien de spectaculaire. Elle ne cherche pas à être remarquée. Elle ne crie pas « Je suis là ». Elle reste. Elle endure. C'est dans cette endurance que réside toute la beauté. Ce n'est pas l'amour des contes ou des films, mais celui que le zen nomme le plus pur, libre de l'attachement, libéré de l'attente. Un amour qui n'exige pas ta présence pour exister. Un amour qui se réjouit quand tu es là, mais qui ne se détruit pas quand tu t'éloignes. Et lorsque tu reviens, tu n'es jamais accueilli par des reproches, mais par la même paix. Rien n'a changé, parce que rien n'avait été attendu. Cet amour se construit dans le non-dit, dans le vide fertile de la patience. Il n'est pas fondé sur la peur de perdre, mais sur la reconnaissance silencieuse de ton droit d'être toi, librement. Il comprend que t'aimer, ce n'est pas t'enfermer, c'est te laisser partir, te voir t'éloigner, et malgré cela, rester là, immobile et bienveillant. C'est ressentir une joie discrète dans ton absence, non pas parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle est respectée. Cet amour t'offre de l'espace, mais ne s'en va pas. Il te regarde partir sans te suivre, mais ne cesse pas de te porter. C'est dans le calme le plus total qu'il déploie sa force. Un calme qui ne demande rien, qui ne pose pas de conditions. Dans ce calme, il devient refuge. Même à distance, même dans l'ignorance, même dans le silence, cet amour est là. Et peut-être que tu ne le remarqueras jamais. Peut-être que tu continueras à croire que personne ne tient vraiment à toi. Mais quelque part, quelqu'un veille, non pas sur ton corps, mais sur ton espace. Il veille à ne pas le troubler, à ne pas l'occuper. Il n'y a pas de chaîne dans cet amour, seulement un fil invisible, tissé de respect, de retenue et de présence tranquille. C'est une loyauté silencieuse, une promesse qui n'a jamais été dite à voix haute, mais qui s'accomplit chaque jour, dans chaque battement discret de ce cœur qui bat en secret. Tu pourrais passer toute ta vie sans croiser ce regard. Mais tu ressentirais, sans le savoir, la paix subtile que ce genre d'amour sème sur ton chemin. Parce qu'un amour véritable n'a pas besoin d'être vu pour exister. Il suffit qu'il soit. Et dans ce être, il contient déjà tout ce qu'il faut pour guérir, pour porter, pour libérer. Leurs yeux parlent avec leurs lèvres qui n'osent rien dire. Il y a des regards qui n'effleurent pas la peau, mais qui vont droit à l'âme. Des yeux qui ne cherchent pas à séduire,
mais à voir. Il ne te fixe pas pour attirer ton attention. Il te contemple comme on contemple un feu lointain, avec respect, avec chaleur, avec prudence. Ces regards-là ne demandent rien, ils disent tout. Ceux qui t'aiment en silence n'ont souvent pour langage que leurs yeux, parce que leur bouche tremble, parce que leurs mots fuient, parce qu'ils savent que nommer, parfois, c'est réduire. Alors ils regardent, longtemps, sans te retenir, mais sans pouvoir partir non plus. Ils regardent avec un mélange de joie discrète et de douleur contenue. Et tu sens que ce n'est pas un regard de possession, ni de désir brutal. C'est un regard de bénédiction. Ils détournent les yeux quand tu les remarques, comme s'ils avaient peur que tu vois ce qui s'y cache, parce que dans leurs pupilles se trouve un monde que tu n'as jamais visité, un monde où tu occupes une place silencieuse mais centrale, un monde de pensées non dites, de rêves étouffés, de prières muettes. Ce n'est pas un monde qu'ils veulent t'imposer, mais un monde qu'ils protègent, car tu y es précieux. Tu pourrais croire que ce n'est rien. Un regard perdu, une étincelle. Mais dans ces fragments visuels réside toute une vérité, car il est difficile de mentir avec les yeux. Ils ne trichent pas. Ils ne savent pas dissimuler ce que l'âme crie quand la bouche se tait. Le zen dit que le regard, lorsqu'il est pur, devient miroir. Et dans ce miroir, celui qui regarde y voit son propre cœur exposé. Celui qui accent qu'au regard descend, sans comprendre, un frisson étrange. Ce frisson, c'est l'écho d'un amour qui ne se déclare pas, mais qui habite. Il y a une délicatesse dans ce langage muet, une élégance qu'aucun mot ne peut imiter. Ils ne te regardent pas toujours. Parfois, ils évitent ton regard comme s'il était trop lourd à porter. Parce qu'en croisant ton regard, ils se dévoileraient. Et ils ne veulent pas que tu le saches. Pas pour t'éviter, mais pour te préserver. Ils t'observent de loin, dans les gestes simples, dans les silences collectifs. Ils regardent quand tu ne regardes pas. Ils notent chaque expression, chaque soupir, chaque éclat de rire. Pas pour les stocker comme des trophées, mais pour s'en nourrir. Ton existence est leur lumière. Ton sourire est leur prière. Et quand tu pleures, ils détournent les yeux. Non parce qu'ils s'en fichent, mais parce que ta douleur leur est insupportable. Et pourtant, ils restent. Leurs yeux s'emplissent de ce qu'ils ne peuvent te dire. Et si jamais tu croises que ce regard au bon moment, tu verras. Tu verras qu'il te connaît mieux que quiconque. Qu'il t'a aimé dans ton absence, dans ton silence, dans tes jours gris. Ces regards sont des passerelles entre deux âmes qui ne se parlent pas, mais qui s'écoutent, entre deux cœurs qui ne se touchent pas, mais qui se sentent. Et dans ce langage de l'œil, tout est dit, tout est gardé, tout est aimé. Ils se rappellent des petites choses que vous avez oubliées. Quand quelqu'un t'aime en silence, il ne cherche pas à impressionner. Il n'orchestre pas de grandes scènes, ne compose pas de poèmes, ne t'offre pas des gestes théâtraux. Il fait mieux que ça. Il se souvient. Il se souvient de ce que tu dis quand tu ne fais pas attention. Il garde dans sa mémoire ces détails que même toi tu as oubliés. La façon dont tu plisses le front quand tu réfléchis. Ton aversion pour les dimanches pluvieux. Le nom de ton premier chat. La chanson qui t'a fait pleurer à 13 ans. Il en fait un inventaire secret, non pas pour te comprendre, mais pour te respecter dans ce que tu as de plus subtil. Il n'utilise pas ses souvenirs pour attirer ton attention. Il ne les exhibe pas. Il les conserve,
comme des offrandes silencieuses. Et parfois, il les transforme en gestes. Il te prépare ton café comme tu l'aimes, sans demander. Il évite de parler de certaines choses parce qu'il sait qu'elles te font mal, même si tu n'as jamais insisté là-dessus. Il devine tes silences. Il lit dans tes absences. Il adapte sa présence pour que tu n'aies jamais à forcer un sourire. Il te laisse de l'espace quand tu es épuisé. Il te tend la main quand tu vacilles, sans te poser de questions. Parce qu'il est attentif, pas pour être vu, mais pour être juste. Dans le bouddhisme, l'attention est une forme d'amour. Celui qui te regarde vraiment, même de loin, finit par t'aimer dans les moindres replis de ton être. Ce n'est pas une surveillance, c'est une bienveillance. Une manière d'être présent même dans l'ombre. Il n'attend pas que tu dises « merci ». Il n'espère pas que tu le remarques. Il fait tout cela parce que t'aimer pour lui, c'est te connaître sans que tu aies à t'expliquer. Et ce souvenir constant de qui tu es devient un abri. Un endroit sûr où tu peux être imparfait. Parce qu'il a compris que la vraie connaissance de l'autre ne réside pas dans les grandes révélations, mais dans les détails minuscules. Ce sont eux qui révèlent l'âme. Ils vous défendent même dans votre absence. Ceux qui t'aiment en silence sont tes alliés les plus discrets. Ils ne t'envoient pas de messages grandiloquents, ne publient pas de poèmes sur toi. Ils ne crient pas ton nom dans les rues du monde, mais ils te défendent. Surtout quand tu n'es pas là pour entendre. Quand une remarque acide te vise, ils corrigent. Pas avec violence, mais avec fermeté. Quand des rumeurs surgissent, ils détournent la conversation. Quand l'indifférence te frôle, ils te réinstallent dans la dignité. Tout cela dans le plus grand anonymat. Le zen enseigne que la loyauté véritable n'a pas besoin de spectateurs. Celui qui t'aime en silence protège ton image comme on protège un sanctuaire. Parce que dans leur cœur, tu es sacré. Pas parfait, mais précieux. Ce n'est pas un rôle qu'ils jouent, c'est une vérité qu'ils vivent. Ils se retirent des lieux où tu es mal compris. Ils choisissent le silence quand les mots des autres te réduisent. Ils préfèrent perdre une discussion que te laisser être humilié. Et tu ne le sauras probablement jamais. Parce que leur amour n'a pas besoin de reconnaissance. Il est autosuffisant. Et cela, c'est peut-être la forme la plus noble de protection. Ne pas se battre pour être vu comme défenseur, mais simplement veiller, sans témoin, sans récompense, juste parce que tu comptes. La puissance de cet amour ne se mesure pas en déclaration, mais en intégrité. Il refuse de rire aux dépens de ton nom. Il refuse de participer à ce qui pourrait t'abîmer. Et dans ce refus silencieux, il y a un monde entier d'engagement. Ils portent ton nom comme un secret lumineux. Pas comme un fardeau, mais comme une évidence. Et leur fidélité, même si tu ne l'aperçois jamais, t'entoure comme une armure invisible. Ceux qui t'aiment ainsi ne veulent pas te posséder. Ils veulent simplement que tu sois honoré, même de loin. Ils savent que l'amour ne se prouve pas en étant bruyant, mais en étant cohérent. Et leur cohérence, tu la trouveras dans les silences les plus denses, dans les choix qu'ils font sans t'en parler. Cet amour-là est discret, mais indestructible. Il agit quand personne ne regarde. Il protège quand personne ne comprend. Et dans cette fidélité silencieuse, réside un monde de tendresse que peu de gens peuvent offrir. Si ces mots ont éveillé en toi une reconnaissance, une mémoire, un soupçon de lumière, alors garde-les, partage ce que tu as ressenti, pas pour te dévoiler, mais pour permettre à d'autres cœurs silencieux de se sentir moins seuls.
Abonne-toi si tu veux continuer à explorer ce qui se cache dans les coins invisibles de l'âme humaine. Et surtout, prends en loin de ceux qui t'aiment en secret. Ils sont les gardiens silencieux de ton monde. Il faut une force rare pour aimer quelqu'un sans jamais rien demander en retour. Une force encore plus rare pour sourire à son bonheur, même si ce bonheur ne vous inclut pas. Le silence dans lequel ces gens vivent n'est pas vide. Il est lourd, habité, profond. Il est rempli de pensées qu'ils ne diront jamais, de rêves qu'ils ont enterrés volontairement, non pas parce qu'ils les trouvent indignes, mais parce qu'ils te trouvent, toi, plus important que leurs attentes. Ce genre d'amour est un paradoxe vivant. Il grandit tout en se taisant. Il se renforce tout en renonçant. Quand ils te voient heureux avec quelqu'un d'autre, leur cœur se contracte, mais leur visage s'éclaire, parce que leur amour ne vient pas d'un besoin de possession, mais d'une capacité à célébrer ce qui te rend vivant, même s'ils ne font pas partie du tableau. Ils se tiennent derrière, hors cadre, et prient secrètement pour que la lumière ne te quitte jamais. Ils ne cherchent pas à exister dans ton monde. Ils cherchent que ton monde soit beau, qu'il te porte, qu'il ne te blesse pas. Et si pour cela ils doivent s'effacer, ils le font. Non pas parce qu'ils se sentent petits, mais parce qu'ils t'aiment assez pour ne pas perturber ton équilibre. Leur souffrance devient une offrande. Et dans cette offrande silencieuse se cache peut-être l'amour le plus pur qui soit. Quand tu traverses une épreuve, ils ressentent ton peine sans que tu n'aies besoin de parler. Quand tu réussis, ils applaudissent dans l'ombre, sans tambour ni trompette. Ils sont là dans chaque étape, mais comme le vent, présent, porteur, invisible. Et leur douleur, ils la gardent pour eux. Pas par orgueil, mais par respect. Ils refusent de te rendre responsable de ce qu'ils ressentent. Leur amour est libre. Ils ne pèsent pas. Ils ne veulent pas t'attacher, ni t'obliger à regarder derrière toi. Ils veulent que tu avances, que tu t'épanouisses, même si cela signifie que tu t'éloignes. Et ce détachement, loin d'être de l'indifférence, est le sommet de leur engagement. Tu les croiseras peut-être sans les reconnaître. Tu croiras à un regard indifférent, à une présence banale. Mais derrière ce regard calme, une mer entière remue. Pas de colère, pas de rancune. Seulement une tendresse immense qui ne trouve pas d'espace pour se dire autrement que par l'abandon. Le bouddhisme parle de la compassion sans attachement. Cette capacité d'aimer sans posséder, d'aimer sans espérer, d'aimer simplement pour que l'autre soit libre. Et dans ce geste, il y a quelque chose de profondément spirituel. Ce n'est plus seulement de l'amour, c'est une forme de prière. Ils marchent à tes côtés, mais à distance. Ils ne franchissent jamais la limite. Parce qu'ils savent qu'en tant que t'aimer véritablement, c'est ne jamais être un fardeau. Et cette lucidité, bien que douloureuse, leur permet de rester là, ferme, paisible, silencieux. Ils ne cherchent pas à être guéris. Leur douleur, ils l'acceptent. Ils ne veulent pas que tu les consoles, car ce serait déjà te tirer vers eux. Non, ils préfèrent souffrir seuls, plutôt que troubler ta paix. Et cette solitude qu'ils habitent devient un temple. Un lieu intérieur où ton nom résonne avec gratitude, non avec amertume. C'est dans cette solitude que leur amour se purifie. Chaque larme non versée, chaque mot retenu, chaque espoir transformé en bénédiction. Tout cela les transforme. Et même s'ils ne reçoivent de rien, ils grandissent. Parce que l'amour silencieux est aussi une école,
Une école rude, mais sacrée. Ne te méprends pas. Ils ne sont pas faibles. Ils sont immenses. Leur silence n'est pas une fuite, c'est un choix. Leur distance n'est pas de l'indifférence, c'est un espace de respect. Leur absence de revendication n'est pas un désintérêt, c'est une sagesse. Peut-être qu'un jour tu comprendras. Peut-être qu'un jour tu regarderas en arrière et tu verras les signes. Ce regard qui t'a suivi sans s'imposer. Ce message effacé avant d'être envoyé. Ce sourire discret quand tu étais heureux. Et alors tu sauras que quelqu'un t'a aimé, profondément, inconditionnellement. Et sans que tu ne t'en rendes compte, cet amour t'a accompagné, t'a protégé, t'a béni. Il s'efface pour que tu brilles. Il y a dans certaines absences une présence encore plus forte. Certaines personnes s'effacent non pas parce qu'elles t'oublient, mais parce qu'elles veulent que tu brilles sans ombre. Elles sentent que leur place n'est pas à côté de toi. Non parce qu'elles ne le méritent pas, mais parce qu'elles refusent de prendre une lumière qui n'est pas la leur. Tu pourrais croire qu'elles te fuient, qu'elles t'ont laissé tomber. Mais en vérité, elles sont toujours là, en retrait, dans le repli discret d'un souvenir, dans la bienveillance d'un silence. Elles ne s'éloignent pas parce qu'elles ne t'aiment plus. Elles s'éloignent parce qu'elles t'aiment trop. L'amour mature comprend que parfois, être proche, c'est gêner. Il comprend que certaines connexions, bien qu'intenses, ne sont pas faites pour durer. Pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont trop vraies, trop fortes pour un monde aussi fragile. Alors ces âmes choisissent de se retirer, non pas pour s'épargner, mais pour te préserver. Et dans ce retrait, elles continuent de t'aimer, à distance. Elles ne cherchent plus à te parler, à te voir, à te toucher, mais elles continuent de penser à toi. Elles veillent, elles prient, elles espèrent, et surtout, elles n'attendent rien. Ce type d'amour est rare. Il est presque invisible. Il ne se manifeste pas. Il ne revient pas. Il laisse la place. Il ne se bat pas pour reprendre ce qui a été perdu. Il comprend que tout ce qui est réel revient quand c'est le moment. Et si ça ne revient pas, ce n'est pas grave. Car ce qui a été offert ne dépendait jamais du retour. Elle regarde ta lumière de loin, avec une forme de fierté silencieuse. Comme un artisan qui admire une œuvre qu'il ne pourra jamais signer. Elles savent qu'elles ont contribué, même brièvement, à ce que tu sois ce que tu es. Et ça leur suffit. Tu pourrais croire qu'elles sont devenues froides, distantes, étrangères. Mais si tu les voyais vraiment, tu comprendrais que chaque pas qu'elles font loin de toi est un geste d'amour. Parce qu'elles refusent de t'encombrer. Parce qu'elles préfèrent disparaître plutôt que d'être un obstacle à ton envol. C'est un amour sans chaîne, sans cri, sans drame. Un amour qui ne laisse pas de lettres, mais des traces. Et ces traces, un jour, tu les retrouveras. Tu verras que chaque décision, chaque silence, chaque départ n'était pas un abandon, mais un acte de dévotion. Ils vous aiment même s'ils ne vous connaissent plus. Il arrive un moment où deux vies prennent des chemins si différents qu'elles ne se croisent plus. Les souvenirs deviennent flous, les voix oubliées, les visages confondus. Mais malgré cette distance, quelque chose persiste. Quelque chose qui ne dépend ni de la mémoire, ni du contact. Il est possible d'aimer quelqu'un qu'on ne reconnaîtrait même plus dans la rue. Parce que cet amour ne repose pas sur l'actualité, mais sur l'essence. Une fois que quelqu'un a touché ton cœur en profondeur, il y laisse une empreinte. Et peu importe les années, les changements, les oublis,
Cette empreinte ne s'efface pas. L'amour silencieux est indépendant du temps. Il n'a pas besoin de conversations régulières, de mises à jour, de preuves de vie. Il continue, simplement, comme un feu qu'on ne ravive plus, mais qui ne s'éteint jamais. Il reste là, dans un coin de l'âme, stable, humble, fidèle. Tu peux changer de pays, de peau, de destin. Tu peux même croire que tout est fini. Mais une partie de toi continue d'être tenue dans un endroit sûr. Cet endroit s'appelle l'autre. Et même si l'autre ne t'appelle plus, ne pense plus à toi consciemment, son cœur garde une chambre avec ton nom dessus. C'est un amour qui ne dépend pas de l'échange. C'est un amour qui existe pour exister. Il ne veut rien. Il ne réclame pas. Il est. Et cela suffit à le rendre vrai. Il vous accompagne d'une vie à l'autre. Dans les enseignements bouddhistes, il est dit que certains liens traversent les existences, qu'un amour né dans le silence d'une vie peut réapparaître dans la suivante, mûri, transfiguré. Ce qu'on n'a pas pu dire, ce qu'on n'a pas pu vivre, se transforme en énergie subtile. Et cette énergie cherche, patiemment, un nouvel espace pour s'incarner. Quand quelqu'un t'aime en silence, ce n'est pas juste une émotion passagère, c'est une vibration, une empreinte cosmique, une mémoire que le cœur garde même quand l'esprit oublie. Et cette mémoire ne meurt pas, elle circule, elle construit, elle attend. Un jour, dans une autre vie, dans un autre corps, peut-être te croiseras-tu à nouveau avec cette âme qui t'a aimé en secret. Et cette fois, il n'y aura peut-être plus besoin de silence, plus besoin de retenue, parce que tout ce qui a été contenu s'est transformé en pure lumière. Et même si cette rencontre ne se produit jamais, même si l'amour silencieux reste invisible à jamais, il aura eu un sens. Il t'aura touché. Il t'aura fait grandir. Il aura tissé autour de toi un filet d'attention, de paix, de délicatesse. Et cela, aucun temps, aucun oubli ne peut l'effacer. Si ce que tu viens de lire a remué quelque chose en toi, c'est peut-être qu'une part de ton âme a déjà connu cet amour discret. Peut-être en tant que celui qui aime, ou celui qui est aimé sans le savoir. Si tu veux que d'autres puissent aussi reconnaître ce qui se cache sous les silences, partage cette vidéo. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer ce monde intérieur où tout se joue sans bruit. Et n'oublie jamais, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas vu qu'il n'existe pas. L'invisible est parfois la forme la plus haute de vérité.